Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore, qu'est-ce que c'est? Donc, on a un contexte, un triangle rectangle, ici. Donc, si vous n'avez pas de triangle rectangle, vous n'avez pas de théorème de Pythagore. Donc, ce triangle rectangle, je connais la longueur du segment AB, 5 cm. Je connais la longueur du segment AC, 7. Et je veux calculer la longueur du segment BC. Je veux bien la calculer. C'est un mot important. Du coup, je vais me placer dans le triangle. Donc, je vais donc écrire que je suis dans le triangle. Il a un nom, ce triangle. Alors, même s'il n'y en a qu'un seul, on dit quand même où on se place dans le triangle ABC. Et on va préciser que ce triangle est rectangle en A, parce qu'il faut forcément un triangle rectangle pour faire le théorème de Pythagore. Je vais citer le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore. Alors, que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que le carré de l'hypoténuse, donc je prends le plus grand, qui est toujours en face de l'angle droit, et je le mets au carré. Eh bien, c'est égal à la somme de ce côté au carré, je devrais dire de cette longueur au carré, et de cette longueur aussi au carré. Du coup, je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs connues. AB mesure 5, donc on n'a pas d'unité, et on le met au carré. Et AC mesure 7, et on le met au carré. 5 au carré, ce n'est pas 5 fois 2, c'est 5 fois 5, 25, plus 7 au carré, ce n'est pas 14, mais 7 fois 7, 49, et je trouve 64. Alors là, on vient de trouver BC au carré. Et vous savez que pour trouver BC, je passe à la racine carrée. C'est la racine carrée de 64. Vous voyez, je n'ai pas écrit le carré ici, qui me donne 8, parce que 8 fois 8, 64. Voilà, tout simplement une application du théorème de Pythagore. Au revoir et à bientôt.